Salut! C'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'octobre. Et autant vous dire que le mois d'octobre a été un peu compliqué. Voilà, le mois d'octobre a été un peu compliqué. Je suis passée par pas mal d'émotions qui ont été en pic. Voilà, dernièrement c'est même plutôt en bas de la pique. J'ai eu un mois compliqué parce que, vous le savez, j'ai pas mal remis de choses en question qui se sont vraiment là toutes concentrées au mois d'octobre et ça a été un peu le pouf, l'explosion. Et je vous ai même fait la vidéo. D'ailleurs, je n'ai toujours pas répondu aux commentaires, mais ça va être répondu, je vous rassure tout de suite. Ensuite, ça a été le mois de mon anniversaire, donc je me suis dit, lâche-toi un peu plus. Ça a été un mois frustrant également parce que je n'ai pratiquement rien lu au mois d'octobre. J'ai dû terminer 1 ou 2 romans, des BD manga évidemment, mais en roman en tant que tel, j'en ai terminé 1 ou 2. Et ça a été donc très compliqué pour moi. Et du coup, pour compenser un peu cette frustration, je me suis un peu lâchée sur les achats, mais ce n'étaient pas des achats qui étaient prévus au programme pour le mois d'octobre à la base. J'avais une dizaine de romans qui étaient prévus pour le mois d'octobre, et donc je me suis lâchée un petit peu plus, aussi bien manga, graphique, roman, qui étaient soit pas du tout prévus, soit prévus dans quelques mois, voire plusieurs mois. Voilà, là je me suis un peu plus lâchée. Ce ne sera plus comme ça tous les mois, hein. Et encore, je me suis un peu plus lâchée. On est toujours très loin de ces book hauls de 30 ou 40 livres que je faisais par mois il y a quelques années. On en est loin, mais pour moi maintenant, ça c'est conséquent. Voilà, ça a été un petit peu un mois compliqué. Hein. Le mois a été compliqué, mais bref, c'est pas grave. On arrête de tergiverser, sinon je pars encore dans tous les sens et on commence tout de suite. Je vais du coup commencer par un manga. Il s'agit du tome 5 de Hell Paradise de Yuji Kaku, publié aux éditions Kaze. J'ai les 4 premiers tomes, puisque sinon évidemment je n'aurais pas commandé le 5e tome, mais j'ai lu que le tome 1 et le tome 2 que j'avais beaucoup aimé, et puis bon, finalement je me suis dit, mais l'autre côté, c'est pas ta priorité, t'as d'autres sagas à terminer au niveau des mangas et des graphiques. Là, je sais que le manga est terminé en 13 tomes. Voilà, je me suis dit, il est terminé en 13 tomes. C'est pas un manga qui va être méga long comme One Piece, Naruto, Bleach et tout ça. Ce qui est très bien, comme les nouvelles sagas qui sortent là. J'ai oublié les titres que j'ai commencé, que finalement j'ai mis en pause parce que je me dis que ça va être encore des sagas très longues et que c'est pas mes priorités. Mais là, c'est terminé en 13 tomes, donc je me dis, voilà, tu te commandes un tome tous les mois. C'est très bien, comme ça, quand tu auras les 13 tomes, tu pourras t'enfiler la saga complète. Et puis j'ai beaucoup aimé en fait, donc voilà, je me suis dit, allez, lance-toi. Donc ici, pour petit rappel rapido, on est, je crois, à l'ère Edo. Je crois, hein, je ne pourrais plus vous dire. Et on va suivre un jeune homme qui est un ninja qui a été enfin capturé par les autorités. Et il a fait énormément de morts, hein, puisque c'est un assassin et le mec, mais il tue des centaines de personnes, hein, clairement. Et donc il est condamné à mort. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de l'exécuter, on n'y arrive pas. Voilà, le mec, il crève pas. On le décapite, ils n'arrivent pas à le décapiter. Ils le brûlent, c'est bien, il brûle, mais il guérit. Enfin, il meurt pas. Voilà, ils ont beau essayer, il meurt pas. Du coup, on va lui proposer quelque chose, d'aller sur une île un peu bizarre, un peu particulière, qui serait l'île du paradis. Et ramener quelque chose. Alors je ne sais plus pour vous dire ce qu'il doit ramener, et donc avec d'autres co-détenus, ils vont y aller, et ils vont évidemment être surveillés par des gardes, hein, évidemment, et à partir de là, comment vous dire que ça va être du what the fuck, les mecs. Et franchement, j'ai surkiffé les 2 premiers tomes, donc je suis très contente de continuer cette saga, parce que ouais, j'ai très bien aimé. Je ne parle même plus bien le français correctement, vous me pardonnerez, j'ai kiffé en fait les 2 premiers tomes, donc je vais me récupérer toute la saga avant de me lancer dans cette dite saga et de la terminer en une seule fois. Quelque chose qui n'était absolument pas prévu au programme, mais qui me hypait bien parce que j'aime bien la couverture, parce que j'ai bien aimé le résumé, même si c'est pas du tout le genre de lecture que j'aime à la base. Il s'agit donc de Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B. Asher, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection Poche. Vous le savez, moi les romances de Noël, on n'est pas potes du tout, hein. Je n'aime pas Noël, donc évidemment tout ce qui concerne les romances de Noël encore moins. Mais bon, là le résumé, franchement le résumé me hypait bien. Donc ici on va suivre un certain Axel qui vit au fin fond de la brousse ou au fin fond de la montagne. C'est un mec qui vit en ermite complètement reclus avec son espèce de chien loup, et il redescend en ville de temps en temps. Et donc ce jour-là, en redescendant en ville,
il va rencontrer son amour de jeunesse, voilà, son premier grand amour quand il était adolescent. Ils se sont plus ou moins quittés à la fin de l'adolescence, donc là il la revoit pour la première fois depuis des années, sauf que malheureusement cette jeune femme est veuve, son mari est décédé en Afghanistan puisque c'était un soldat il y a quelques temps, et donc elle revient dans sa ville d'enfance avec son petit garçon qui s'appelle Ellie et qui est un petit garçon singulier mais attachant. Donc voilà, là ça m'a bien fait triper, clairement ça m'a bien fait triper. Je me suis dit bon, allez, prends-le, je lirai pas forcément à Noël, je lirai pas forcément en hiver, mais voilà, il me faisait bien envie, donc je l'ai pris. Encore un manga, et là je me suis laissée hyper, oui c'est ça. Je me suis laissée prendre par la hype qui tourne autour depuis quelques mois. Je me suis donc pris le premier tome de Kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto, publié aux éditions Kazé. Encore une fois, celui-ci était prévu, mais pas tout de suite. J'avais prévu d'attendre quelques mois, de le trouver en occasion, voire d'attendre le tome 2 et de me lire les 2 premiers tomes pour vraiment me faire un avis. Mais là, je me suis laissée embarquer, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Prends-le. Donc ici, on est au Japon, au 21e siècle, et on est dans un univers où il y a des espèces de kaiju qui se pointent, et qui, évidemment, c'est pas des petits bébés kaiju de quelques millimètres ou quelques centimètres, non, ce sont des géants qui détruisent tout autour d'eux. Et donc il y a des soldats qui sont formés spécifiquement pour combattre les kaiju, et on va donc suivre un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment, Kafka Ibino, qui essaie évidemment d'intégrer cette équipe, sauf qu'il foire tout le temps. Donc il se retrouve à nettoyer les locaux de l'endroit où il veut être. Et puis un jour, un kaiju va se pointer, va être détruit, et un morceau de ce kaiju, je crois, va entrer en lui, et lui va devenir plus ou moins une espèce de mi-kaiju, mi-humain, et va enfin pouvoir réaliser son rêve de protéger l'humanité. Voilà, je n'en sais pas plus. Je me suis juste vraiment laissée embarquer en fait. Je vous dis, c'était pas du tout prévu au programme. Et en plus, ça me fait vraiment penser au film Skyrim. Donc voilà, on verra bien. Toujours en graphique, la saga, je l'ai bientôt terminée. J'ai bientôt terminé de me la procurer, il me reste plus qu'un tome. Et je suis contente, donc il va être prévu au mois de novembre ou au mois de décembre, je ne sais pas trop encore. Ici, il s'agit donc du tome 9 de Cardcaptor Sakura, donc des Clamps, enfin le tome 8, pardon, dans cette édition trop belle, encore une fois. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore enlevé du cellophane. Et donc, il me manque plus que le tome 9 pour me terminer ce manga, et j'ai trop hâte pour pouvoir la reprendre depuis le début et pareil me l'enfiler d'un coup. Vous savez que c'est le manga nostalgie de ma jeunesse, je trouve ça trop mignon et il me le faut absolument. Voilà, donc j'ai bientôt terminé et je suis très contente. En occasion, je me suis trouvé un roman qui me faisait envie depuis très longtemps, qui n'était pas prévu au programme tout de suite, mais je me disais toujours, si je le trouve pas trop cher d'occasion, je me le prendrai. Donc là, je l'ai trouvé. Il s'agit donc du premier tome de Chevalier Rouge, donc Renégat de Miles Cameron, publié aux éditions Milady. Et ici, on va donc suivre, je ne sais plus, une équipe de soldats, donc le retour en Alba d'une compagnie lointaine. Le Chevalier Rouge et sa troupe ont été recrutés pour défendre le couvent des Raids. Voilà, c'est un truc médiéval, je ne sais plus trop c'est quoi le résumé, pour vous dire. Le truc, c'est un gros pavé, c'est une pavasse, mais une pavasse de chez Pavasse. Le truc, il fait plus de 1000 pages, il y a de quoi faire. Il fait 1145 pages. Voilà, donc Chevalier, Fantasy, il me faisait très envie, et voilà, il était à 1 €, donc tant qu'à faire, en neuf il coûte 15 €, 1 €, 15 €, voilà, le choix est vite fait. Je me suis pris du Brandon Sanderson, qui n'était pas encore prévu au programme, mais dans... Pareil, loin, parce que j'ai d'autres Brandon Sanderson à lire, mais là, c'est de la SF, il me fait trop envie, et voilà, je me suis pris le premier tome en poche de Skyward, donc vers les étoiles, publié donc en format poche chez le livre de poche. Donc ici on va suivre une jeune femme qui vit sur une autre planète, dans une décharge géante avec tous les parias du coin,
puisque son père apparemment travaillait pour une fédération, je crois, est considéré comme un déserteur. Il a fui le combat ou je ne sais plus trop quoi, donc sa famille a été déshonorée et exilée, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est voler finalement dans les vaisseaux comme son père, et surtout retrouver un peu l'honneur de sa famille. J'en sais pas plus. Des retours que j'en ai lus et vus, il est trop bien. En plus, apparemment, c'est assez facile, c'est pas de la SF très compliquée, donc voilà. Je continue par le premier tome d'une trilogie qui n'était pas du tout prévue au programme pour tout de suite. J'avais prévu de me le procurer, mais je m'étais dit je vais attendre un peu, je vais attendre les retours, je vais voir parce que je connais pas du tout cette saga. Je ne vois pas du tout qui est l'auteur, jamais entendu parler de cet auteur. Mais voilà, achat de frustration, la couverture est trop belle, donc j'ai craqué pour le premier tome de cette trilogie. Il s'agit donc du premier tome de la trilogie de Licanus, donc L'ombre du savoir perdu de James Islington, et c'est publié aux éditions Léa, et moi, voilà, je surkiffe cette couverture. Complètement, je l'aime d'amour cette couverture, elle est toute basique, mais alors moi les personnages dessinés là, j'adore, bref, j'adore. Donc ici, on est dans un univers un peu particulier, on a des humains qui avaient des dons particuliers, qui ont réussi à s'élever au rang de Dieu. Le problème, c'est que ce sont devenus des tyrans, comme souvent, hein, évidemment. Et donc les humains en ont eu leur claque et ont décidé de les tuer. Donc ils se sont débarrassés de ces espèces de dieux. Et depuis, tous ceux qui ont des dons particuliers qui s'apparentent un peu à ceux qui avaient les dieux avant, ils sont pas particulièrement aimés, hein, voilà, clairement. Et donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Davian. Et Davian a ce don, en fait, il a un don, et donc il est dans une école, normalement, où il doit passer des tests pour contrôler son don, sauf qu'il va se barrer, hein, parce qu'il a la trouille, voilà, il a la trouille, il se barre. Et j'en sais pas plus. Voilà, je n'en sais pas plus, donc je crois que ça va être une grande aventure, une épopée, une quête, comme toutes les fantaisies, hein, voilà. Je ne sais pas si c'est de la dark fantasy ou pas, je vous dis, je n'en sais pas plus pour ce roman, mais voilà, il me fait bien envie, c'est pareil, c'est un énorme pavé qui doit faire à peu près, 650 pages. Voilà, c'est écrit tout petit, par contre les marges sont assez larges, mais c'est quand même un gros pavé. Achat compulsif qui n'était pas prévu, pareil, tout de suite au programme. Je voulais me lire les tomes que j'avais déjà dans ma palle, et puis finalement, je me suis dit tant qu'à faire, autant le prendre. Il s'agit donc du tome 4 de Funérailles, donc de Florent Maudoux. Non, Florent Maudoux, si c'est ça, Florent Maudoux, pardon. Donc un univers spin-off de Freak Squill, toujours publié aux éditions Ankama, et il y en a encore une couve. Oh. Donc on continue ici, je pense, de suivre les aventures des deux frères, et donc notamment de Funérailles. Voilà mon personnage chouchou de Freak Squill. J'en sais pas plus puisque je me suis arrêtée au tome 1 pour l'instant. Je continue par une autre BD qui n'était pas prévue au programme tout de suite, mais celle-là, voilà, je me suis dit je vais lire le tome 1 prochainement, donc c'est pas bien grave si j'ai déjà le tome 2, comme ça je lirai les deux tomes d'un coup. Il s'agit donc évidemment des 5 terres de Leliwin Lerkeli aussi, et c'est donc quelqu'un de vivant publié chez Delcourt. Donc pour rappel ici de l'univers, on est dans un univers où il y a des jeux de pouvoir, une paix entre différents royaumes, voilà, la bataille pour le trône, il y a tous ces trucs là, voilà, c'est alliance, mésalliance, guerre qui couve, voilà, c'est politique, tout y quanti comme on dit. Et la particularité, c'est évidemment que ce sont des animaux, et donc la famille, si je me souviens bien, conçue en particulier, donc c'est la famille de tigres. En tout cas des félins, voilà. Au mois d'octobre, j'ai réceptionné un roman que j'attendais avec tellement d'impatience. Celui-là, il était prévu, hein, puisque c'est une précommande. Il s'agit évidemment du tome 3 de Bonne Season, donc Le Chant se lève, de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Et donc moi, évidemment, je l'ai en hardback, parce que, évidemment, j'ai les deux premiers en hardback. Il me fallait la suite en hardback. Vous savez à quel point j'avais aimé le premier tome il y a des années, que je voulais absolument me retrouver cette saga, que je désespérais tellement de voir republier en France. Je voulais lire le tome 1 en me disant j'ai le tome 2 et tout, mais non, finalement je me suis dit on va attendre d'avoir le tome 3 les gars, parce que j'ai été tellement frustrée quand j'avais lu le tome 1 de savoir que la suite ne serait pas publiée par les éditions J'ai lu, que non, je voulais être sûre d'avoir les 3 tomes. Maintenant c'est fait.
Quand je lirai, bah finalement, je ne sais pas puisque mon rythme de lecture, c'est de la merde. Mais bon, je les lirai vraiment quand ils me feront envie à l'instant T. Mais voilà, celui-là, il me le fallait. C'était un achat obligatoire, on est d'accord. Tant qu'à faire, on va rester chez De Saxus. Vous devez bien vous en douter, hein, puisque celui-ci, il me le fallait aussi. J'ai réceptionné ce colis le jour de la sortie. Évidemment, je ne l'ai toujours pas ouvert, mais on va le faire ensemble. Hein, parce que, voilà, je ne l'ai pas ouvert, mais on fait un unboxing pendant mon book haul. On s'en fout. Oui, 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 oui. Ah, j'arrive pas à le sortir. Ça y est. Oh là là, mon Dieu, il est beau, les gars. Il est magnifique. Comment il est beau. Voici du Jennifer et la Montroute. Voilà, le sang et la cendre chez De Saxus. Encore une fois, en hardback. Donc voilà, Jennifer et la Montroute. Alors, je sais que beaucoup ont aimé. Marion, si tu passes par là, je sais que toi, tu n'as pas aimé du tout. Mais bon, voilà, hein, je vais quand même tenter. Mais j'ai rarement été déçue par Jennifer et la Montroute, donc moi personnellement je m'inquiète pas trop. Si je suis ton avis de Marion, bah tant pis, ce sera pas grave, mais bon voilà, en plus on a une courbe. Alors je suis désolée des reflets, hein, mais je l'ai pas encore enlevé du cellophane du coup, et je vais pas l'enlever tout de suite, je l'enlèverai quand je le lirai, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, ici on est dans un univers de fantasy, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Poppy, qui vit un peu en recluse parce que, bah en gros, elle est l'élue, elle doit... suivre son destin, le destin voilà, qui pourrait sauver le monde d'après ce que j'ai compris. Elle va avoir une espèce de garde personnelle, alors qu'elle commence déjà à se poser un peu des questions sur sa vie, sur ce qu'elle a envie, elle a peut-être pas forcément envie de suivre son destin apparemment, et donc ce jeune homme, bah, clairement, va lui poser des questions et ça va la remettre complètement en question, et tout son monde va être chamboulé. J'en sais pas plus, moi je m'en fous. Pour moi, c'est du Jennifer et la Montroute, je vais pas plus loin, quoi. Donc voilà, je l'ai aussi réceptionné et il est trop beau, les gars. Je continue par un achat qui n'était pas prévu du tout au programme, celui-là. Mais il est en promo sur Amazon, du coup je me suis dit, prends-le. Il s'agit donc du premier tome d'Amnésie, donc Les fantômes du passé de Cambria Hébert, publié aux éditions Bookmark. Donc vous savez que les éditions Bookmark, ce sont des livres à la base qui sont quand même pas donnés, hein, même s'ils ont une édition très belle, parce qu'à la base il était à 20 €, et sur Amazon à ce moment-là il était à 5 €. 4,99 €. Donc voilà, 4 €, enfin 5 €, 20 €. Je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, je l'ai pris. Voilà, je vous dis, c'était pas du tout prévu au programme. Là, je me suis juste laissé emporter parce que, bah, au lieu de 20 €, il était à 5 €. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui va échouer sur une plage, qui va être découverte sur une plage, et elle est complètement amnésique. Et elle ne se souvient de rien. Et je vous avoue que j'ai pas été chercher plus loin. Voilà, je n'ai pas été chercher plus loin. C'est de la romance contemporaine, et je pense qu'il y a vraiment une petite intrigue de fond là-dessus, donc voilà, on verra bien. Cadeau de Maud pour mon anniversaire, un roman qui était dans ma wish, donc je crois que c'est que le premier tome, je ne sais pas, mais voilà, il me faisait super envie. Il s'agit donc des Fils de l'infini de Adam Silvera, publié aux éditions Robert Laffont. Donc ici, on va suivre des jumeaux, l'un a des dons, l'autre pas du tout, donc l'autre qui n'a pas de dons rêverait d'avoir les capacités de son frère, et son frère, lui qui a un don, lui il veut juste qu'on lui foute la paix. Et donc voilà, il y a un peu cette ambivalence entre les deux jumeaux, qui du coup je crois vont être plus ou moins mis en conflit, et je n'en sais pas plus, mais je vous avoue que le résumé, moi, me parlait bien, et j'avais vu un peu une petite interview de l'auteur qui m'avait bien plu et qui m'avait donné vraiment envie de lire ce roman. Donc voilà, merci Maud pour mon petit cadeau d'anniversaire, je suis trop contente. Je me suis également procuré le tome 1 de Solo Leveling, c'est ça, de Shu Gong et Dubu, Red Eye Studio. Bref, et c'est publié chez Kabooks, donc c'est un manoir. Alors celui-là, je me le suis procuré parce que j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Et tout le monde disait, ah il est bien, et du coup je me suis laissée tenter, et effectivement je l'ai lu, j'ai bien aimé, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo point lecture ou suivi de lecture, je n'en sais pas trop. Graphiquement je le trouve très beau, en plus il est tout en couleur, il est magnifique. Et ouais, je pense que je dirai la suite avec un grand plaisir parce que j'ai quand même vachement bien aimé le premier tome. Un achat prévu au programme, pas tout de suite,
pas sous cette édition, mais j'ai craqué. Voilà. Dune. Oui, Dune, avec l'édition spéciale coffret collector du tome 1. Je ne l'ai pas encore enlevé du cellophane. Donc ici, là, vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a des images. C'est vraiment édition spéciale Fnac, coffret contenant 6 illustrations inédites d'Aurélie Polis. Voilà, donc bah, c'est l'histoire de Dune, hein. Dune, qui n'a pas entendu parler de Dune, on est d'accord. C'est un roman qui me fait très envie depuis très longtemps, que j'ai bien envie de lire. J'en avais fait une vidéo il y a 1 an ou 2, justement de ces sagas qui me font très envie, que j'ai jamais lu et que j'ai très envie de lire. Donc voilà, j'ai au moins le premier tome dans ma pile à lire. Je ne sais pas quand je vais le lire celui-ci, je pense que je vais attendre cet hiver, parce que je sais pas, j'ai bien envie d'attendre cet hiver. On verra bien. Mais voilà, j'en ai entendu que du bien, donc je m'inquiète pas trop. Et je termine par un livre d'occasion. Il s'agit donc du tome 2 de Les Messagers des Vents. Donc ici, Sanctuaire de Clélie, Avis, publié aux éditions Misque. Donc je l'ai eu d'occasion à 5 €, hein, clairement. Alors il n'est pas en très bon état, clairement, mais là c'est parce qu'il était d'occasion. Voilà, je l'ai trouvé d'occasion. Donc j'ai les prix d'occasion à 5 €. Il est pas mal taché, il est pas mal corné, voilà, il y a même un marque-page au milieu, à l'intérieur, que j'avais pas vu. Voilà, à l'intérieur, ouais, voilà. Bref, j'ai le premier tome en grand format dans ma pile à lire, et voilà, il était d'occasion, donc je me suis dit, fais-toi plaisir. C'était pas prévu au programme tout de suite, mais c'est pas grave. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul, qui a pris son temps, hein, je me suis laissée un petit peu emporter. Et on va s'arrêter là assez rapidement parce qu'il commence à flotter et que la luminosité commence à être clairement pourrie. Hein, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à me dire si vous avez lu certains des romans, si ça vous a plu. Moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Salut!